chers abonnés, et dans cette deuxième vidéo qu'on va faire, on va développer le contenu de première vidéo. Donc, comme je disais, c'est plusieurs vidéos que je vais faire. La première, on va l'appeler l'introduction. J'expliquais comment j'ai rentré à l'église. J'ai dit deux ou trois choses là que vous allez pouvoir s'identifier. Donc, dans cette deuxième vidéo que je vais faire aujourd'hui, dans cette série de vidéos pour expliquer. Donc, la première vidéo, j'avais dit que comment je suis arrivé, pourquoi je suis arrivé à l'église, Centre Accueil Universel. Donc, ça peut être un autre, hein, ça peut être un autre. Donc, là, je parle Centre Accueil, mais ça peut être un autre. Donc, là, dans cette vidéo, on va développer un peu plus. Alors, vous pouvez laisser votre critique, vous pouvez me critiquer à volonté, il n'y a pas de souci, laissez votre critique. Laissez votre critique, parce que les critiques, elle est très importante. Je suis ouvert. Je suis ouvert pour tous les critiques. Vous pouvez laisser votre commentaire là. Évitez juste insulte. Évitez juste insulte, si possible. Si possible. C'est possible d'éviter les insultes. Alors, et deuxième vidéo, je vais parler, en fait, moi j'avais rentré en tant qu'ouvrière, comme je disais, je faisais tous les sacrifices, machin, l'argent, famille était de côté, les amis, j'avais laissé avec une idéologie. J'avais une idéologie, une idée. C'est une idée reçue, c'est une idée. J'étais en train de sacrifier pour une idée. J'avais fait un choix pour une idée, parce que c'était pas réel, c'était pas observable, c'était pas quelque chose qu'on peut vérifier. Donc c'était une idée à laquelle j'étais abonné, si je peux utiliser ces mots, ou adhérer, si vous voulez. Donc, ensuite, je commençais à évangéliser, à gagner beaucoup d'âmes, etc., entre guillemets, ramener beaucoup de gens à l'église, parce que vous savez, si vous ne ramenez pas les gens à l'église, l'église ne peut pas avoir d'argent, l'église ne peut pas avoir des dîmes, des sacrifices des gens, elle ne peut pas avoir les biens des gens. Parce que plus vous ramenez des gens, plus il y a une chance, donc c'est mathématique, hein. Plus vous ramenez des gens, plus il y aura d'argent à tirer, à se tirer des gens. Donc, je suis venu ouvrir, évangéliser, tac tac, j'étais avoué, donner, sacrifier, etc. Et ensuite, toujours des dons, toujours vicié dans cette idée, par l'ignorance, encore une fois, par manque de discernement, par la stupidité, excusez-moi. Ensuite, j'étais venu auxiliaire, j'ai laissé tout maintenant, le travail, famille, tout. J'ai dit maintenant, je vais laisser ma vie. Si je dis ma vie, maintenant, je laissé tout pour servir avec ma vie. Dieu va utiliser ma vie. Mais c'est une idée stupide parce que Dieu, il n'a pas besoin que vous séparez de votre famille, etc., pour aller servir. Sinon, c'est un Dieu qui est dans les carences. Sinon, il y a un Dieu qui est dans les carences. Oui, vous allez me dire, oui, Paul, Jésus, tout ça, ils ont fait ça, pas de famille. Enquêtez. Enquêtez, cherchez, investiguez par vous-même, vous allez comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Donc, par l'ignorance, parce qu'on copie, on veut copier Paul, on veut copier les autres, on va les servir aussi. Sauf que là, qu'à l'époque de passé, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, les choses sont pas pareilles. Qu'est-ce qui était faisable avant, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Si Jésus était là dans le monde aujourd'hui, il n'aurait pas à faire beaucoup de choses qu'il faisait avant aujourd'hui. Par exemple, si Jésus était là aujourd'hui, il n'aurait pas marché sur l'eau. Il aurait prendre l'avion, il aurait prendre les bateaux. À l'époque de Moïse, il aurait pris les bateaux pour traverser l'avion. Il n'aurait pas traversé parce qu'il n'avait pas ces moyens. Donc il faut qu'on arrête de cette ignorance de comparer l'époque qu'aujourd'hui, on veut que la mer ouvre, on veut que machin comme ça, parce que non. Donc tout ça c'est l'ignorance. Tout ça c'est l'ignorance qui fait ça. Cette foi aveugle.
Donc, je voulais faire toujours plus pour aller sauver des âmes, entre guillemets. Je suis venu auxiliaire, dormir à l'église, évangéliser, mais donner. J'étais sincère, en tout cas, dans ma foi. J'étais sincère dans ma foi. J'ai donné, je faisais, j'investis comme l'âme, esprit, jeûner, etc. Parce que pour moi, plus je sacrifie, plus je fais des sacrifices, plus j'attire l'attention de Dieu. Plus je faisais des sacrifices, plus ça attire l'attention de Dieu. Alors, vous devez savoir une chose, c'est des doctrines, c'est des dogmes, et parce que Dieu n'a pas besoin de votre sacrifice. Dieu n'a pas besoin que vous lapidez votre corps pour le trouver. Elle n'a pas besoin que vous souffrez. Elle n'a pas de plaisir dans votre souffrance, dans votre souffrance pour les trouver. Tout ça, c'est notre esprit qui fait ça. C'est une idée. C'est notre esprit qui fabrique ça. Parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on a été enseigné comme ça. On va nous dire, regardez Abraham, regarde comment ils ont sacrifié. Donc maintenant, c'est votre tour de sacrifier. Donc vous allez faire tous ces actes grotesques. Tous ces actes grotesques. Pensons que vous allez attirer Dieu pour ça. Mais si vous arrêtez un instant, vous allez voir que c'est stupide. Que c'est stupide. Excusez-moi l'expression que j'utilise. D'accord? Donc, j'étais venu auxiliaire, donc j'avais mon travail, j'ai laissé mon travail, laissé ma femme, ma mère, tout, j'ai laissé. Je vivais dans l'église pour servir une idée, pour servir une doctrine, pour servir un dogme. Mais dans ma tête, je pensais que j'étais en train de servir Dieu, mais je servais une dogme, je servais une doctrine. Donc, j'évangélisais tous les jours, j'amenais les gens à l'église, etc., etc., etc. Je ramenais tous les jours. Et un jour, je me trouvais en Suisse, en tant qu'auxiliaire pasteur en Suisse. J'étais auxiliaire pasteur en Suisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que je vais vous raconter pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je ne fais plus partie, pourquoi je crois plus dans ça, dans ces idéologies, dans ces idées. Je ne crois plus dans ça. Alors ça, je vous le réserve pour les vidéos prochaines. D'accord?